Si dans le contexte actuel vous craignez qu'une troisième guerre mondiale ou qu'une guerre civile n'éclate, j'ai la solution pour vous. Un bunker. Blague à part, le marché des bunkers est en essor pour plusieurs raisons. Les incertitudes géopolitiques, les catastrophes naturelles ou encore la pandémie de Covid-19 qui a généré des inquiétudes sanitaires et la crainte d'un effondrement économique, tout cela pousse de plus en plus de gens à envisager cette solution. Mais si je vous parle de cela, c'est pour l'intérêt architectural que cela représente. Nous avons longtemps pensé que l'architecture souterraine devait être uniquement pratique et utilitaire, cependant ces dernières années nous assistons à une vision tout à fait différente qui mise sur le confort en prenant en compte la santé mentale en cas de situation réelle de survie. Cela offre aux architectes et aux architectes d'intérieur un terrain de jeu formidable pour imaginer des lieux confortables tout en répondant à toutes les nécessités primaires de l'homme. On peut citer le Survival Condo Project aux États-Unis ou encore le Vivos Europa One en Allemagne qui reprennent ces principes. Cependant, cette solution n'est réservée qu'à une poignée de personnes ultra riches. Reid Hoffman, le cofondateur de LinkedIn, a même estimé que plus de 50% des milliardaires de la Silicon Valley ont acheté un bunker souterrain. Malgré l'intérêt architectural des bunkers et les évolutions qui peuvent en découler, je pense qu'il serait plus urgent de nous battre pour l'humanité plutôt que de la faire dans son bunker de luxe. Mais ce sujet met en lumière un point très important qui devrait être considéré systématiquement dans le design de nos jours, la santé mentale. Elle doit à tout prix être prise en compte dans le processus de réflexion et de création des designers et architectes de demain. Merci de m'avoir écouté, abonne-toi si tu veux en apprendre plus sur l'architecture et le design.